S'il y a un moment pour proclamer un nouveau départ, s'il y a un moment pour choisir une nouvelle voie, décider qu'aujourd'hui est un nouveau jour, que votre vie prend une nouvelle direction, eh bien c'est aujourd'hui avec la nouvelle lune en Gémeaux. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free podcast. J'ai énormément de choses à vous dire aujourd'hui. Je vais essayer de rester concise. Il s'est passé non seulement beaucoup de choses dans le cosmos, mais il se passe aussi énormément de choses dans les coulisses de ma vie. Moi qui ai décidé il y a plusieurs années de me synchroniser au cosmos, à l'intelligence cosmique pour vivre ma vie selon la nature elle-même, selon la nature véritable de ma vie, eh bien, je suis hyper en phase avec ce cosmos, avec les événements et ce podcast, j'espère, va pouvoir vous accompagner à récolter les fruits que cette nouvelle lune en Gémeaux porte, ainsi que ce pivot que nous avons eu ce week-end avec Saturne qui est entré pour la première fois en Bélier depuis 29 ans. Donc déjà, cette nouvelle lune en Gémeaux. En 2025, c'est une année de pivot, c'est une année de changement, c'est une année chaotique. On a des planètes majeures, on a des shifts cosmiques majeurs qui arrivent tout au long de l'année. Donc ce n'est pas une année de stabilisation, c'est une année de changement. On a eu Neptune qui a changé de signe et qui a terminé un cycle qui est passé du Poisson en Bélier fin mars. On a eu un Vénus rétrograde, on a eu un Mars rétrograde en Lion et Cancer. Bref, on a fait beaucoup de travail depuis ce début d'année au niveau de l'inconscient, mais aussi au niveau de notre connexion au mystère, à la nature de l'amour qui est en nous, à notre place dans le monde. Est-ce que je choisis de vivre ma vie depuis ce que l'on m'a conditionné à croire sur qui je suis, ou est-ce que je choisis de vivre ma vie depuis l'espace de ce que je choisis de croire sur le sens que je donne à mon existence? C'est ma grande passion. Il m'est apparu très clair que ce sur quoi je travaille et ce qui m'anime, ce n'est pas qu'est-ce que je suis venu faire ici, mais qui suis-je venu être ici et comment depuis cet espace de l'être, je participe à l'évolution collective et je m'ouvre à l'amour. C'est mon grand but. Quand je parle d'amour, je parle de la force d'amour, je parle de l'action de l'amour et non pas du sentiment amoureux. C'est important pour moi de faire la distinction, même si le sentiment amoureux peut faire partie de l'amour. Si vous connaissez un peu la culture grecque, les Grecs avaient 7 différentes manières de nommer l'amour. Il y avait des amours, des formes d'amour différentes. Donc l'amour les rassemble toutes, mais pour moi l'amour c'est aussi ce qui nous anime à agir pour le plus grand bien de tous et du tout. Voilà. Donc année 2025 de changement. Beaucoup d'entre vous que je rencontre ou avec qui j'échange, vous êtes fatigués. Et quelque part, pourquoi est-ce qu'on est fatigué? Eh bien parce que toute notre vie, on a été conditionné à faire confiance à l'extérieur plutôt qu'à se tourner vers notre intérieur pour avoir confiance. On nous a appris à avoir confiance dans des institutions, dans des apprentissages, dans une éducation, dans des systèmes qui parfois nous ont détournés du système qui est le plus important, c'est le système avec lequel on a été créé et qui est notre système intérieur. Et ce que je disais ce matin dans un de mes masterminds, c'est quelque part pour moi
un des plus grands mensonges et une des plus grandes illusions que nous portons, c'est cette idée qu'on ne peut pas se faire confiance en tant qu'être humain. Que quelque part, on n'a pas été câblé de la bonne manière et qu'on doit apprendre comment on doit fonctionner. Alors qu'en fait, si on regarde les animaux, si on regarde justement l'intelligence cosmique, c'est-à-dire l'intelligence de la vie autour de nous, les chiens savent exactement ce qu'ils ont à faire quand ils ont besoin de se purger. La nature sait ce qu'elle a à faire quand elle a besoin d'harmoniser quelque chose. Les plantes savent ce qu'elles ont à faire. La nature sait ce qu'elle a à faire pour évoluer et se développer, pour prendre soin de son corps naturellement. Et nous, quelque part, on a cet implant, on a vraiment cette idée implantée qu'on ne sait pas, on ne saurait pas quelque part ce qui est bon pour nous. Et donc cette année 2025, c'est vraiment l'année où on va shifter ça. En tout cas, il y a une possibilité, il y a un appel à shifter ça, notamment avec le changement de Saturne. Saturne qui est la planète de la responsabilité et qui est aussi la planète de je vais consolider mes structures intérieures et je vais consolider la confiance intérieure dans mon pouvoir personnel au lieu de continuer à donner encore et encore mon autorité à des instances extérieures. Et quelque part, c'est tout l'enjeu de notre société et du collectif, à mon sens, aujourd'hui. C'est-à-dire que tant que nous ne consolidons pas individuellement notre confiance dans notre pouvoir personnel, c'est-à-dire notre confiance en nous, notre confiance dans notre intuition, notre confiance dans notre manière de fonctionner, que ce soit énergétiquement, émotionnellement, que ce soit aussi notre confiance même dans notre ego et nos systèmes de protection, j'ai envie de vous dire. Parce que eh bien, à chaque instant, nos systèmes intérieurs nous donnent des clés pour comprendre ce qui se joue dans nos interactions avec nous-mêmes, dans nos interactions avec le monde. Mais, comme on a été éduqué à ne pas avoir confiance en nous, à ne pas voir toute la puissance, la magie, l'extraordinaire de ce qui nous fait, eh bien, on continue à se raconter qu'on doit changer quelque chose, qu'on doit se transformer, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop, qu'on est ceci, qu'on est cela. Cette année, Saturne qui vient d'entrer en Bélier, va vraiment faire voler en éclats l'ego illusoire qui nous empêche d'être bien dans notre structure, ce que j'appelle souvent notre cathédrale intérieure. Et évidemment, ça passe par pas mal de choses. D'abord, donc Neptune était en Poisson, Saturne a rejoint Neptune en Poisson en 2023. Ces 2 dernières années, 2023, 2024, 2025, beaucoup d'entre nous sont vraiment passés par un re-questionnement sur notre positionnement, spécialement pour tout ce qui est accompagnant, coach, etc. Il y a eu vraiment cette question qui a été posée de « Ok, c'est super, la vie c'est illimité, etc. » Mais c'est pas parce que la vie est illimitée, donc le poisson, c'est pas parce que tout est possible que je dois faire n'importe quoi. Et je le sais et je le sens que beaucoup d'entre nous, on est passé par ce questionnement parce que il y a eu aussi cette espèce d'explosion avec le Covid où d'un coup, peut-être aussi un réflexe archaïque a fait qu'on s'est dit mais peut-être qu'on va tous mourir, peut-être qu'on va tous disparaître du jour au lendemain, donc au moins il faut qu'on essaye de faire ce qu'on aime. Et bien sûr, et c'est extraordinaire, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont créées, lancées, etc. Mais faire ce qu'on aime ne veut pas dire faire n'importe quoi. Et je pense qu'il y a eu aussi pour moi, en tout cas, moi ce que j'observe chez moi, et peut-être ça va vous parler, peut-être pas, il y a eu aussi beaucoup de réflexes archaïques, de peur, de réaction en fait. Et l'idée aujourd'hui est Saturne pour moi c'est vraiment la sagesse. Et donc Saturne ne va pas réagir.
Saturne, il réfléchit, il observe et il agit, il construit. Il construit depuis la reconnaissance de toute son expérience parce qu'il amène la notion de temps. Donc c'est hyper intéressant parce que donc Saturne a été en Poisson avec Neptune et il a permis de mettre au jour et d'exposer quelque part nos égos spirituels. Poisson, le signe de la spiritualité par excellence. Et ces 2 dernières années, il y a beaucoup de choses autour des faux gourous, de toute cette espèce de courant New Age, etc., qui a été aussi exposé. C'est-à-dire que bien sûr, tout est possible et chacun a ses croyances et chacun va voir midi à sa porte et croire en ce qui lui fait du bien. Mais en même temps, si on ne reconnaît pas que ce n'est qu'un pendant de la vérité, alors on pense détenir une vérité qu'on commence à imposer aux autres et ça devient une forme d'ego spirituel. Et en fait, ce n'est pas au service de l'évolution. Donc, pour ma part, ces 2 dernières années, je suis partie vivre en Thaïlande dans une communauté spirituelle et en fait, j'ai traversé l'inconfort total de ne pas me sentir à ma place alors que je pensais que c'était mon rêve. Et sur le moment, quand j'ai vécu cette expérience, je me suis vachement blâmée et je me suis dit, mais voilà, c'est parce que je suis pas assez, c'est parce que je suis trop, c'est parce que je suis trop dans le jugement, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, j'y arriverai jamais. Et il y a toutes mes vieilles histoires qui sont remontées et c'était hyper intéressant à voir parce que quelque part, j'ai nié ma sagesse. C'est comme si j'avais, quand j'étais en Thaïlande l'année dernière, c'est comme si j'avais jamais fait de chemin intérieur. Je suis arrivée dans un truc et j'ai considéré que j'avais jamais rien fait, que j'avais jamais rien appris et que tout le monde était mieux que moi et avait mieux compris et tout le monde avait compris des trucs que moi j'avais pas compris. Hyper intéressant. Et ça m'a permis de voir et de vraiment prendre conscience que je n'avais pas de pouvoir personnel. Que, en fait, dans certaines situations, et notamment quand je me retrouvais face à beaucoup d'ego spirituel, que moi aussi évidemment j'ai, je perdais pied parce que je n'arrivais pas à valoriser ma sagesse, la sagesse acquise au fur et à mesure des années. Parce que j'étais propulsée par mon ego, par cette course vers l'avant, parce que je cherchais à fuir en fait mon passé, mon histoire, et il y avait quelque chose qui ne voulait pas s'arrêter. Donc j'étais toujours un peu brinque-ballée par la vie. Et ce qui a été magique, et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que le fait de revenir en France et de enfin décider de retrousser mes manches, de reprendre une thérapie, de vraiment décider de me poser et de me dire mais en fait finalement si je regarde ma vie, je me suis toujours laissée porter par la vie et je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux vivre moi? Et comment je participe vraiment à ma manière avec mon engagement personnel à la vie? Et même si j'ai toujours créé des choses et j'ai toujours eu les mêmes désirs de contribution et d'être au service, il y avait une part de moi qui n'y croyait pas vraiment. Et donc, j'étais dans le bypass spirituel, j'utilisais la spiritualité pour fuir mon expérience au lieu de vivre l'expérience et d'utiliser la spiritualité, ma dimension spirituelle, pour encore plus kiffer ma présence humaine. Et finalement, depuis que je suis rentrée en France, c'est la magie totale. Cette dernière année, pour moi, c'est une évolution extraordinaire. J'ai tellement d'amour aujourd'hui. J'ai tellement transformé mon regard sur qui je suis et mon regard sur mon passé. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de dire, en fait, je fais le travail parce que c'est ma nature, parce que je suis née pour ça, parce que la vie m'a créée pour ça. J'ai jamais eu autant la foi et c'est vraiment Saturne, c'est vraiment les limites qui m'ont permis de contacter l'amour.
C'est vraiment de revenir dans mon expérience humaine, de ressentir tout ce qui était désagréable, de m'autoriser à être dans l'inconfort, d'avoir l'impression de plus savoir et de m'autoriser à le ressentir pleinement à 100 000%, qui m'a vraiment permis de faire cette bascule et de commencer à croire vraiment dans tout ce que je raconte depuis des années et d'en faire ma réalité. Parce que c'est ça aussi Saturne, amener les choses dans sa réalité, c'est faire de ce en quoi on croit notre réalité. Ça veut dire marcher sa parole. Parce que ça peut être facile de parler et puis de ne pas être totalement en intégrité. Pourquoi? Parce que l'intégrité totale, ça demande un putain de courage. C'est un truc de ouf comment ça demande du courage. Et je vois tous ces moments où j'ai été lâche, où j'ai pas eu le courage, où j'ai cherché des subterfuges pour éviter. Donc, je suis très fière. Et c'est aussi ça, hein. Saturne en bélier, c'est aussi reconnaître qu'on peut être fier de nous. Parce que c'est pas juste, on a encore des choses à transformer, c'est la reconnaissance de l'ego, ce qu'on pourrait appeler la renarcissisation du soi. Beaucoup d'entre nous, on est abîmés dans notre vie parce qu'on veut tellement être spirituel qu'on oublie de se voir et de s'honorer en tant qu'être humain qui a un parcours de folie. On est vraiment, encore une fois, trop propulsé vers quand j'aurai réalisé ça, je vais faire ci. Quand j'aurai réalisé ça, je ressentirai ça. Je parlais encore ce matin avec une de mes amies qui me disait oui, mais tu vois, si je gagnais plus d'argent, ça me toucherait moins. Et en fait, je crois pas du tout, en fait. Je crois que ça n'a rien à voir. Tant qu'on ne se reconnaît pas en tant que personne extraordinaire, on va toujours chercher des choses à l'extérieur de soi. Le miracle du vivant, il est en nous. Et donc, avec ce shift de Saturne qui entre en bélier, il y a vraiment, ok, quelle identité est-ce que je choisis d'incarner et quel courage est-ce que je vais aller contacter pour créer une nouvelle réalité, un nouveau cycle. Qu'est-ce que je structure concrètement dans la réalité? Comment j'utilise les élans de mon cœur? Parce que le bélier, c'est les élans du cœur. C'est la vie qui sort. C'est la vie qui dit, mais on va vivre. Comment j'utilise cet élan pour créer une réalité qui soit, parce que Neptune est aussi entré en bélier depuis le mois de mars et il va y rester 14 ans, pour créer un monde où le rêve d'humanité, le rêve de transcendance, où l'union peut régner, où l'harmonie peut être retrouvée. Et donc c'est un vrai taf qui nous attend en tant qu'humanité. Et pour pouvoir participer à cette nouvelle construction, à ce nouveau collectif, on doit renforcer notre ego. Pourquoi? Parce que, comme disait mon maître bouddhique, en fait, on est là pour mettre notre ego sur les rails du divin, sur les rails du mystère. C'est ok d'avoir de l'ego, c'est ok d'être fier de soi. C'est ok de dire, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est extraordinaire. Moi, ce que j'ai créé, c'est un truc de ouf. Ça m'a pris 30 ans de reconnaître que, waouh, mais en fait, ce que je fais, personne ne le fait. Personne au monde, à ce jour, ne fait danser l'astrologie. Personne au monde ne fait danser les Jinkies comme je le fais. Personne n'est qui je suis. Personne n'est comme vous êtes. Et donc, il n'y a qu'en reconnaissant cette identité et en lui donnant l'espace de s'exprimer que vous allez vraiment pouvoir amener cette nouvelle structure dans votre vie et donc dans notre collectif. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle lune en Gémeaux,
on a Mercure en Gémeaux et on a Jupiter dans le Gémeaux. C'est la dernière fois qu'on a cette configuration avant des années. D'accord ? Donc, c'est vraiment à nouveau ce que je trouve super. Merci le cosmos parce qu'on vit plein de changements et en même temps, on a des jours comme ça, on a des moments comme ça où on peut décider, on peut se donner le choix du chemin qui s'ouvre. C'est-à-dire, ouais, il y a du chaos dans le monde, ouais, il y a de l'incertitude, mais je peux choisir, je peux redécider. Et le cosmos peut m'aider. Une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Donc aujourd'hui, et cette semaine, c'est un reset. Qui avez-vous envie d'incarner ? Quel message est-ce que vous êtes venu partager ? Comment est-ce que vous pouvez amener plus de curiosité sur le chemin qui s'ouvre à vous, dans votre vie? Quelle est l'intelligence unique du cosmos qui ne peut passer que par vous? Et comment est-ce que vous allez choisir d'honorer votre poésie, votre message, votre parole, votre capacité à mettre de la légèreté, à chanter, à vous exprimer, à polliniser la vie à travers votre œuvre, vos mots, vos idées, tout ce qui vous traverse. J'ai beaucoup de choses à vous dire. En ce moment, je suis en déménagement, mais dans quelques minutes, on va danser justement avec cette nouvelle lune en Gémeaux dans le Cosmic Social Club. Si vous voulez rejoindre le Cosmic Social Club, petite note, c'est 47 € par mois et on fait 3 danses chaque mois. On danse avec le cosmos et je vous partage un peu plus en détail comment l'astrologie résonne dans votre thème. Donc c'est vraiment un très bel espace de communauté, de joie, de groupe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Mais en tout cas, je suis en plein déménagement. Et comme je le dis souvent, je suis en émerveillement de voir comment, depuis que je vis ma vie selon l'astrologie, alors je ne vis pas ma vie selon l'astrologie, mais depuis que je danse avec le cosmos, et ça fait maintenant plus de 8 ans que je danse avec le cosmos, et que le cosmos danse en moi, je suis synchronisée. Et donc j'ai envie aussi de vous partager dans ce podcast 2 choses. Je déménage. J'en ai déjà parlé, mais je déménage et j'ai brûlé tous mes écrits depuis les 25 dernières années. J'ai laissé partir mon ancienne identité. J'ai vendu mes meubles parce que j'en ai pas besoin. Et j'ai vraiment fait ce que je n'ai pas fait quand je suis partie en Thaïlande. Quand je suis partie en Thaïlande, j'ai laissé les choses telles qu'elles étaient et puis je suis partie. Là, je pars et je laisse rien derrière moi, ou presque rien. Et dans ce processus, il m'est apparu évident que je devais changer d'identité. Et il y a 1 an et demi, justement, quand je suis partie en Thaïlande, j'ai reçu un nouveau nom, un autre nom. Et du coup, aujourd'hui et dans ce podcast, je marque avec vous, parce que c'est un nouveau départ, que je change de nom. Que je laisse aller le prénom Brunehilde, que je laisse aller mon nom de famille Yvrande, même si pour l'instant ça reste sur mes papiers, même si pour l'instant ça va rester sur certains réseaux, puisque je suis connue sous ce nom-là. Mais mon nom change. Il a déjà commencé à changer dans les espaces Zoom, il a déjà commencé à changer dans certains espaces privilégiés. Ma maman est au courant et j'ai sa bénédiction. Mon chéri, il est au courant depuis longtemps puisque en Thaïlande, je me faisais déjà appeler par ce prénom-là. Et désormais, et donc je le marque avec vous dans ce podcast, vous pouvez m'appeler Ayel. C'est mon nouveau nom. C'est vraiment une expérience que je fais aussi parce que je suis curieuse de voir comment cette autre fréquence va déterminer différemment la structure de ma réalité. C'est très Saturne en Bélier.
Je change mon ego, puisque je change mon identité, et je crée une nouvelle réalité depuis cet espace de nouvelle identité. Ayel a aussi un nom de famille, c'est Waterhouse, parce que dans mes rêves et mes aspirations depuis toujours, j'ai envie d'être beaucoup plus internationale. Et j'ai envie de vraiment être globale. Je me sens globale comme personne. Et Brunehilde est un prénom qui m'a beaucoup, en tout cas avec lequel j'ai vécu beaucoup d'expériences de séparation. Déjà d'une part parce que la plupart des personnes ne savent pas le prononcer correctement et parce que j'ai toujours l'impression que je dois justifier d'où ça vient, son histoire, c'est une guerrière, c'est ceci, c'est machin, c'est cela, ça vient du Nord, les Vikings, les Allemands, les Germaniques. Et ça me met toujours dans un truc de warrior. Et je n'ai plus envie de ça. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que c'est la nouvelle lune, parce que j'ai besoin de l'exprimer, parce que je sens que mon abondance et mon expansion vient de cette décision, et parce que je vous kiffe et j'ai envie que vous sachiez. Faut que vous continuiez à me suivre, même si, même si vous ne voyez plus Brunhilde, vous savez que Ayel, c'est moi. Je garde Wild, Mystic and Free, donc finalement, le changement ne vient pas de Wild, Mystic and Free. Wild, Mystic and Free reste, c'est mon prénom qui change. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc les questions à se poser pour ritualiser cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est d'observer déjà où se trouve le Gémeaux dans votre thème natal, où est-ce que ça tombe pour vous. Et puis, ça va être également de se poser la question, ok, qu'est-ce que je peux regarder avec un nouveau regard curieux? Qu'est-ce que je peux amener comme nouveauté, comme légèreté, comme pétillement pour créer une ouverture vers mon expansion légère, magique et lumineuse, parce que le Gémeaux, c'est vraiment le signe charmant, c'est le signe de la légèreté, c'est le signe qu'on aime. On aime les Gémeaux. Ils nous charment, ils nous hypnotisent par leurs mots, par leurs pensées. Donc si vous avez des je t'aime à dire à des personnes, si vous avez envie de renouveler des relations, eh bien allez-y, exprimez votre amour. Et voilà, j'espère que ce que je viens de vous partager a pu vous mettre un éclairage sur les choses que vous vivez. Et encore une fois, si vous avez besoin, rejoignez le Cosmic Social Club. Vous pouvez vraiment recevoir beaucoup plus de guidance autour de l'astro dans les rendez-vous que nous avons. Et voilà, il y a plein de choses qui arrivent, notamment le challenge Money Queen la semaine prochaine dans lequel j'interviendrai pour parler de l'aspect spirituel et de l'aspect ADN de l'argent et plus particulièrement de la prospérité. C'est offert. Ça va être génial. Angélique qui a créé ce challenge est génial. Il y a 13 femmes extraordinaires qui sont sur ce challenge. Et puis, je participe aussi, je suis partenaire d'un sommet en anglais. Je vous ai dit, Ayel est déjà sur l'international. Donc, je suis partenaire d'un sommet sur la dévotion, créé depuis le Jinki 29, le Jinki de la dévotion. Et vous pouvest rejoindre ce sommet, c'est 3 jours avec une mentor que j'adore, qui est une artiste extraordinaire, qui est une extraterrestre. Donc voilà, Ayel, c'est la leader des leaders extraterrestres. Et Ayesha, Ophélia, qui crée ce sommet, c'est une extraterrestre. Je l'adore. Ça fait plusieurs années que je fais des programmes avec elle, que je la suis. On a eu pas mal d'échanges sur les fréquences, etc. Donc voilà, je suis ravie de vous inviter dans ces espaces parce que ça va être très très beau. Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine ou à très bientôt pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free podcast.